Putain. Salut! Bon, alors je vais pas mettre la cam dans cette vidéo parce que... J'ai pas envie. Bon, alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de mon dessin animé préféré, Scooby-Doo. Je vais pas m'attarder sur l'intro, perso, j'aime pas les vidéos avec des intros trop longues. Donc, Pierrick, lance le jingle. Ok. Bon, alors avant de commencer, autant vous dire que je suis un grand fan des dessins animés Scooby-Doo. J'ai regardé des Scooby-Doo littéralement toute mon enfance, j'ai la dose de dessins animés Scooby-Doo, de films Scooby-Doo, j'ai des posters Scooby-Doo partout dans ma chambre, des figurines Scooby-Doo, des putains de livres Scooby-Doo, des magazines. J'ai regardé Scooby-Doo Where Are You, What's New Scooby-Doo, Sammy et Scooby en folie, Scooby-Doo et Scrappy-Doo, Scooby-Doo et les 13 fantômes, Scooby-Doo Mystère Associé, Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2, Scooby-Doo le Mystère Commence, Scooby-Doo les Monstres du Lac, Scooby-Doo les Boo Brothers, Scooby-Doo à l'école des sorcières, Scooby-Doo le Rallye des Monstres, Scooby-Doo les Contes de Milieu de Nuit, Scooby-Doo sur l'île aux zombies, Scooby-Doo les extraterrestres, Scooby-Doo la Cybertrack, Scooby-Doo les vampires. Ok, je m'arrête là, mais il reste à peu près ça. Par contre, il y a une chose que je ne regarderai pas, c'est Be Cool Scooby-Doo, sorti en 2015. Non mais sérieusement, regardez-moi leur gueule. Et puis Vera, putain, Vera, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu es hideuse, mon dieu. J'ai même joué à des putains de jeux vidéo Scooby-Doo. Bon ok, c'est jamais très ouf les jeux vidéo Scooby-Doo. C'est nul. C'est honteux. Et puis sérieusement, le modèle Lego rend tout de suite le personnage hideux. Regardez Daphné, elle a pris 20 kilos. Mais bon, c'est pas aussi moche que... C'est honteux. Donc tout ça pour dire que j'aime Scooby-Doo, ok? Je maîtrise le sujet et je trouvais ça sympa du coup de faire une petite vidéo. Alors que le film Scoob va sortir au cinéma. D'ailleurs, ça a l'air vraiment sympa de ce que j'ai vu avec la bande-annonce. Tiens, d'ailleurs, on va la regarder, allez. Ça va commencer. Ça va commencer! Encore nachos. Au fromage. Méga soda avec paille géante. Salut toi. Oh, tu peux faire la voix off de la bande-annonce. Putain, cette voix off est folle. Vraiment. Dans un monde dévasté par les forces du mal, découvrez l'extraordinaire récit des origines de la plus grande équipe de héros. Putain, mais vous entendez la voix qu'il a pris? Putain, c'est la première fois qu'il prend cette voix. Du mystère. Et pas mal. T'as assuré. T'es assuré, mec. Oh, puis cette musique, putain. S'il te plaît, refais jamais ça. C'est Moi, génial. Fred, voici Vera. Salut. Et elle, c'est Daphné. Salut. Moi c'est Sammy. Et voici Scooby-Doo. Bon, alors là, je voulais revenir sur un passage qui est ici, justement. Du coup, quand on voit... Moi, Vous voyez les vêtements que porte Sammy? Eh ben, c'est totalement les vêtements de Blue Falcon, le héros préféré de Sammy et Scooby, en fait. Ils ont un super héros favori, une espèce de bande dessinée. On le voit dans un des films de Scooby-Doo. Et voilà. Donc ça, c'est un clin d'œil déjà à ça. Et du coup, là, là déjà, il y a plus à se poser de questions à la fin quand on voit ça. Sammy et Scooby ont été enlevés. Est-ce que tu te rends compte? Regardez. Non. Ouvre les yeux, mon vieux. Un style moderne à l'esthétique sobre. Un bleu apaisant décliné sur... Voilà pour ça, vous pourrez être sûr que j'irai voir ce film. Bref, revenons au sujet. De ce que je sais, mon père kiffait Scooby-Doo pour en avoir regardé durant son enfance, et on a alors acheté pour ses enfants. Parce que oui, Scooby-Doo, c'est vieux. L'épisode pilote de Scooby-Doo Where Are You, ça date de 1969. Autant dire que mon papa avait 3 ans. Enfin bref, j'ai regardé ça toute ma jeunesse. J'ai regardé les tout premiers ainsi que les plus récents. C'est bien simple, dès qu'un Scooby-Doo sortait, il fallait que je le voie. C'était vital. D'ailleurs, je me souviens de la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. Tu sais, ce truc qui ne te servira jamais à rien dans ta vie, mais que tu es obligé de faire quand t'es petit. Voilà. Mon père commençait à être saoulé parce que je refusais de le faire. Et alors il m'a dit, si tu le fais, je t'achète un Scooby-Doo. Autant dire que j'ai mis la tête sous l'eau très vite. D'ailleurs, à chaque fois que j'avais un nouveau dessin animé Scooby-Doo, c'était la folie. Sérieusement, c'était l'événement de la journée. Et c'est arrivé souvent, j'en ai eu plein. Et c'est vachement intéressant de voir un peu les changements qu'il y a eu dans le dessin animé. Les choses qui ont été gardées, celles qui ont été abandonnées. Genre, vous savez que Sammy est souvent apparu avec un t-shirt rouge. Juste comme ça.
On sait pas trop pourquoi. Et ce qui est bizarre, c'est que les films où il apparaît avec un t-shirt rouge, ils ont été réédités. Et ils lui ont mis un t-shirt vert sur la boîte. C'est tout de même étrange. En tout cas, si vous connaissez la raison de cette couleur, alors je vous en prie, expliquez-moi, parce que... Pourquoi un t-shirt rouge? Je ne sais pas. J'ai jamais compris ça. Bon, ça c'est pas tout. Vous saviez que Scooby-Doo avait un putain de cousin dans les premiers films, et même une cousine. Dont son cousin, il s'appelle Scooby-Dur. Et... voilà, quoi. Je vous préviens, il est assez gênant. D'ailleurs, c'est chelou. Sur Scooby-Doo Fandom, ils disent que Scooby-Dur est son cousin. Et sur Wikipédia, ils disent que Scooby-Dur est son frère. Donc, Osef, pour moi, ce sera toujours son cousin. Quant à sa cousine, elle s'appelle Scooby-Dee. Et bah... ils entretiennent une relation un petit peu bizarre, tous les trois. You too, Cousin Dum. Scooby-Dur a une putain de chaîne YouTube. En faisant quelques recherches, j'ai même découvert que Scooby-Dur avait une mini communauté de fans. Je trouve ça trop cool. Il y a même des figurines pop à son effigie. Je pensais pas qu'il était connu à ce point. Quoi qu'il en soit, on n'a plus jamais entendu parler d'eux après. Hein. Après, bien entendu, il y a eu Scrappy-Doo, le neveu de Scooby. Celui-là, je l'aime bien, mais j'admets qu'il est assez gênant. Je sais pas trop si on a abandonné ce personnage ou pas. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran, c'était dans Scooby-Doo 1 en 2002. Et... bah, c'était le méchant, donc... je sais pas, j'ai l'impression que Scrappy-Doo, c'est un peu le rejeté. Genre, on pense à lui, mais juste histoire de dire qu'on s'en souvient, tu vois. Genre dans Scooby-Doo Mystère Associé. On voit sa tombe, putain. Ça voulait vraiment dire, Scrappy, on t'aime bien, mais cette épée dégage de la série. Bon là je sais que les personnages les plus marquants, mais j'ai conscience qu'il n'y a pas que. Scooby-Doo a une putain de grande famille si on prête attention à tout ce qui est dit dans les épisodes. La plupart du temps, on n'entend plus parler de ces nouveaux personnages. Je sais pas s'ils ont été considérés comme des erreurs par les créateurs. Je sais pas si Scrappy-Doo a été considéré comme une erreur. Pour moi c'est pas une erreur. C'est quand même un personnage cool. D'ailleurs, petite anecdote, au début de la création de Scooby-Doo, les auteurs hésitaient entre un chien grand et peureux ou un chien petit et courageux. Ils ont finalement fait de Scooby-Doo un chien grand et peureux, et devinez qui a hérité du rôle de chien petit et courageux. Voilà, rien que pour ça, je trouve que le personnage de Scrappy-Doo vaut le coup. Bon après pour Scooby-Dur et Scooby-Dee, je sais pas, hein, c'est vrai qu'ils apportent pas grand-chose à la série, c'était juste histoire de donner une famille à Scooby-Doo. Que quand un truc marche, faut toujours faire au héros de la famille une histoire, lui créer des liens avec d'autres. Et on retrouve pas ça simplement dans les personnages de Scooby-Doo. Hein. C'est vraiment, quand un truc marche, il faut faire... Il y a certaines recettes qu'on applique à chaque fois. D'ailleurs, parlons des personnages de Scooby-Doo. Parce qu'ils ont vachement changé par rapport au premier Scooby-Doo. Par exemple, je trouve que le Fred actuel est bien mieux que le Fred d'avant. Pareil pour Daphné. Au début, les deux n'avaient aucune personnalité. C'était juste les deux beaux gosses. Le héros et la meuf qui se fait kidnapper, c'est tout. Maintenant, je les trouve bien plus cool et bien plus drôles. On est d'accord, ils sont marrants maintenant. Vous regardiez les premiers, ça pue la merde. C'était vraiment... non, ils disaient que des phrases obvious, ils servaient à rien. C'était nul. Bon, en ce qui concerne Vera, elle était vraiment pas mal dans les vieux épisodes. Without my glasses. There you are, Shaggy. Hey, my glasses! I can't see without them. They should be around here somewhere. Par contre, je suis désolé, mais Scooby-Doo, il était plus marrant dans les anciens. En fait, sa voix VF était vraiment cool avant. Maintenant, il a une voix de merde. Genre, on dirait un handicapé. Ni du bœuf. Avant, il avait une voix plus grave, plus posée, et je la trouvais vraiment drôle. Hein? Ah, Sammy, au secours! Quant à Sammy, son ancienne voix était légendaire, putain. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il suffit qu'il parle pour que je décède de rire. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon ombre est chauve. J'ai deux ombres. Alors, ne me touchez pas, vous. Ah, balai, celui de la sorcière. C'est moi qui ai gagné. Il aurait des filles, mon vieux Scooby. En
fait, je kiffe vraiment les anciens dessins animés. Il y a une ambiance dingue et marrante. Peut-être juste que c'est la nostalgie qui parle, c'est possible aussi. En tout cas, j'ai vraiment été super content quand j'ai entendu parler de la nouvelle série de 2019, Scooby-Doo and Guess Who, avec son générique de ouf. Vous l'aurez compris, cette série reprend le style d'animation des vieilles séries Scooby-Doo et putain, c'est super bien fait. J'ai l'impression que c'est le même chanteur. Ça a été fait pour les 50 ans de Scooby-Doo et franchement, je trouve que c'est un super hommage. C'est peut-être aussi pour les 50 ans de Scooby-Doo qui sortent un film d'animation. En tout cas, c'est cool, ça prouve que Scooby-Doo n'est pas mort, même si c'est pas à travers les films que je connais moi. Bon, je dis ça, mais il y a eu des films Scooby-Doo vraiment très nuls, hein. Même très très nuls. Très nul. Bon, après il y a eu des essais, hein. Il y avait toujours un petit défaut quelque part. Ou un gros défaut. N'est-ce pas, Vera? Il n'empêche que globalement tous les Scooby-Doo sont bien. Et je sais que je pourrais faire une vidéo de 20 minutes sur chaque film ou chaque série que j'ai regardé parce que juste je kiffe en parler. Et le problème c'est que j'ai tellement de choses à dire, je suis limité. Ou alors je fais une vidéo courte sur le sujet, ou alors je fais une vidéo de 2h30. En tout cas, ce genre de vidéo est vraiment cool à faire. J'en referai sûrement. Je ferai peut-être même une vidéo critique sur Scoob quand il sera sorti. Bon, quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir. J'ai peut-être pas dit grand-chose dans cette vidéo. Je sais même plus trop ce que j'ai dit. J'ai juste parlé de Scooby-Doo. Et à vrai dire, c'est ce que je comptais faire. Donc, c'est cool. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. J'espère que la vidéo t'a plu. Même s'il n'y avait pas trop de concepts en vrai, mais bon, c'est pas grave. Tu connais la chanson, hein, tu peux t'abonner, activer la cloche, mettre un pouce bleu, un like, un commentaire. Alors, vas-y, on se quitte là-dessus. À une prochaine. Ouais, c'est ça.